Alors bonjour Charles-Antoine, ça va bien? Ça va très bien, Dominique. On a une petite partie de pur instinct qui se dessine aujourd'hui, hein, mais avant d'avoir la partie élite, on a une partie de joueurs qui est débutant et intermédiaire pour nous aider peut-être à comprendre les règles. Alors on va regarder ça un petit peu ensemble. On se rappelle Absolument. que, on se rappelle que pur instinct, l'objectif c'est de se rendre jusqu'à l'autre côté du terrain sans jamais se faire toucher et sans jamais que le ballon touche par terre. Et on se déplace toujours en 3 contre 2, alors c'est une des grandes particularités du sport. Absolument. Aussi, on le voit comme présentement. Lorsqu'une séquence se termine, c'est toujours 3 nouveaux joueurs offensifs qui se présentent sur le terrain, 2 nouveaux joueurs défensifs. Donc, c'est une petite particularité également. Il y a beaucoup de rotation, beaucoup de changements de joueurs. Là, on va voir les rouges viennent de marquer. Ça fait un point lorsqu'on réussit à marquer en courant. Et il y a d'autres systèmes de pointage qu'on va pouvoir voir là, dans les prochaines minutes probablement. Exactement. C'est une particularité également à pur instinct. On voit les transitions sont toujours sont live, comme on pourrait le dire. Donc, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Donc là, les Noirs qui ont été capables de faire 3 retraits défensivement, on a une transition. L'équipe défensive doit contourner le cône, se rendre dans la zone offensive. C'est parti pour une nouvelle séquence du côté des Noirs qui font bien progresser le ballon. Une passe illégale, ce qui provoque un retrait. Donc, il reste 2 retraits à aller chercher pour que les Rouges retournent à l'attaque. 5, 6, 7, 8, 9, out! Un autre retrait de Rémois qu'on. Oui. Donc ça, Dominique, tu me disais, c'est des joueurs un petit peu plus débutants. Ça fait plusieurs parties qu'ils jouent ou c'est vraiment leur premier match? Il y en a quelques-uns, en fait, c'est leur premier match. Vraiment, là, c'est une journée qu'ils voulaient apprendre à jouer. Alors, ce qu'on appelle les journées découvertes. Alors, il y a quelques joueurs, en fait, que c'est vraiment leur première fois. D'autres, c'est des anciens joueurs aussi qui sont revenus. On sait qu'on modifie quand même les règles de pur instinct à chaque année, à chaque environ 6 mois. On a toujours amené des nouvelles variantes là, pour nous permettre là, de mieux comprendre le sport, de mieux apprécier le sport. Et là, cette année, dans le fond, il y a des joueurs là-dedans qui c'est leur première fois avec les nouveaux règlements. Mais je dirais peut-être la moitié des joueurs environ commençaient pour la première fois. Fait qu'on peut avoir quelques difficultés des fois avec les mouvements comme les frappes de balle qui sont assez omniprésents à pur instinct, là, ce qu'on appelle les pokes, de donner un coup de poing sur le ballon ou même de donner un coup de pied sur le ballon en courant, là, un peu comme un joueur de rugby. Là. Puis quelqu'un qui a jamais joué, vraiment, ce serait quoi la meilleure façon de découvrir pur instinct? C'est ça de se présenter au terrain? Ouais, d'après moi, c'est toujours la meilleure façon là, d'en arriver à aller voir sur le Facebook de Pur Instinct, voir s'il y a une activité découverte là, qui arrive dans les prochains jours. C'est toujours environ à chaque 2 ou 3 semaines une activité découverte. Ou si on est un petit peu plus courageux, on peut venir avec les joueurs. À chaque semaine, on a ce qu'on appelle des drop-ins, là, où on accueille, dans le fond, tous les joueurs qui veulent aller sur le terrain, un peu comme à la patinoire l'hiver, et on fait les équipes sur place. Alors quelqu'un qui est un bon sportif, qui est capable d'apprendre les règles, comme on dit sur le tas, il est capable de venir jouer avec les meilleurs. Parlant des meilleurs, voilà, on a un exemple ici d'un groupe un petit peu plus avancé, un groupe un peu plus expert, puis on voit déjà la qualité du jeu qui est beaucoup plus rapide. On y va déjà du côté des Noirs avec une belle poussée à l'attaque. Redirection dans la zone des buts, c'est attrapé. On s'en souvient, Dominique? Exact. Le joueur ne peut pas attraper de poke dans la zone des buts. Cependant, sur la séquence, c'était une redirection, donc tout est permis. On va chercher voilà. un premier retrait du côté des Rouges. Puis les Noirs, déjà, qui ont un bon rythme, qui sont capables de bien faire progresser le ballon avec des passes arrière, des bons pokes aussi, très précis. C'est de cette façon-là qu'ils vont inscrire 3 gros points là, déjà dans le premier match. Ça va être une journée assez chaude d'ailleurs. On va voir si dans le courant de la partie, on va voir des différences là, au niveau du cardiovasculaire parce qu'on sait que quand on est au gros soleil comme ça à jouer à pur instinct, lors des fins des périodes, on joue 5 manches consécutives. Souvent, les dernières manches sont très difficiles à jouer. Alors, on va voir si ça va faire une différence d'un côté chez les Rouges, chez les Noirs. Là. Les Rouges là, qui limitent les dégâts à seulement 3 points. Peut-être pas la façon qu'on voulait entamer le match. Puis là, ils se présentent à l'attaque. Voyons voir s'ils vont être capables de faire des bonnes choses. Je trouve qu'ils ont de la misère ici à faire progresser le ballon. Les Noirs qui ont vraiment les mains dans les lignes de passe, qui sont très bien positionnés. On tente une redirection. C'est bien rabattu du côté des Noirs pour un premier retrait. Ouais, c'était bien lu ici. Là. On voit souvent les joueurs plus expérimentés faire ça. Ceux qui sont à l'arrière, les défenseurs, là, ils vont en arriver à faire des feintes un petit peu de venir blitzer le joueur et en fait compte de reculer. C'est une sorte de façon de forcer une redirection. Puis des fois, on peut faire des interceptions là-dessus. La pire chose qu'on veut, c'est d'avoir une redirection qui est faite par-dessus notre tête. Oh, belle redirection. Malheureusement, c'est
c'est raté. Je trouve que les Noirs appliquent beaucoup de pression en ce début de match. Là. Ils forcent les Rouges à prendre des chances, puis vraiment, c'est difficile là, pour les Rouges. Justement, ils vont chercher un troisième retrait. C'est la fin de la première manche. On se dirige à la deuxième manche. Les Noirs là, qui sont très actifs. Les joueurs à l'avant, comme tu mentionnais, qui sont très, très actifs, qui forcent les joueurs à faire des passes difficiles. Un long botté, malheureusement incomplet. On sait que les bottées, dans le fond, il y a un bon avantage quand même, c'est que ça va valoir 2 points. Alors, si c'est attrapé dans la zone début à la fin, ça vaut 2 points. Alors, c'est pour ça que des fois qu'on va voir là, quand même des joueurs essayer cette phase de jeu qui est un peu plus difficile quand même. Et aussi, ça nous permet quand même d'avancer le ballon des longues distances des fois. Là. Absolument. Puis également, on voit les joueurs qui essaient des redirections le plus souvent possible avec une seule main, donc un point fermé. Parce qu'encore une fois, avec un seul point sur le ballon, ça va valoir 2 points au pointage. Donc c'est beaucoup plus payant qu'y aller du type volleyball avec nos 2 mains. Donc c'est pour cette raison. Peut-être un peu plus difficile, mais beaucoup plus payant. Puis aussi, il faut toujours noter que toutes les redirections, ce qui est avantageux pour l'attaque, c'est qu'on peut pas se faire toucher dans ce temps-là. Alors, on en voit une encore. On peut pas se faire toucher comme joueur offensif lors d'une redirection. Alors, ça amène quand même un avantage assez sérieux là, à ce niveau-là. Évidemment, et étant donné qu'on prend jamais possession du ballon, on peut pas se faire toucher, c'est la logique. Peut-être là les Rouges qui prennent des choix de jeu un peu plus risqués, qui tentent le tout pour le tout, puis ça porte pas fruit jusqu'à présent, qui tirent de l'arrière. Voyons voir s'ils vont être capables de revenir un petit peu dans le match. Les Noirs sont toujours plus agressifs un peu en début de partie défensivement. Là, il y a quelques stratégies quand même qu'on peut voir à pur instinct. Du monde qui vont vouloir attaquer dans ce qu'on appelle le premier tiers, être vraiment agressif. D'autres qui veulent plus attaquer une fois que le ballon est rentré. Et d'autres qui préfèrent des fois attendre un petit peu que l'adversaire vraiment soit rendu plus loin pour jouer. Les Noirs jusqu'à date ont plus adopté une stratégie là, d'aller chercher une défensive très très serrée là, dans le premier tiers du terrain. Jusqu'à date, ça porte fruit seulement 1 point pour les Rouges. Là. Une autre phase de jeu défensive que j'aimerais ça te faire remarquer, Dominique, c'est vraiment les Rouges. Je trouve qu'ils tombent rapidement dans une défensive qu'on appelle side-to-side. Donc, dans le dernier tiers du terrain, pour limiter les dégâts, vraiment les 2 défenseurs qui viennent protéger chacun leur côté du terrain. On voit, c'est le cas présentement. Chacun des joueurs est de leur côté, par exemple. Ça laisse place à beaucoup de créativité du côté offensif, des redirections, des bottées qui peuvent être effectuées. Donc, c'est un peu une défensive qui est très bonne, qui vient limiter les dégâts. On la voit encore une fois, mais par exemple, on s'expose un petit peu. Là. Ouais, souvent, c'est une défensive que moi, j'aime utiliser vraiment quand il reste environ là, 3 secondes sur le cadran, parce qu'on sait qu'on a 16 secondes pour faire les actions complètes. Alors, dans ce temps, on a 16 secondes pour faire toute l'action, un peu comme au basketball, d'avoir un shot clock. Et s'il reste en haut de 4 secondes, c'est pas une action, le side-to-side, que j'aime beaucoup accomplir en défensive, parce que ça laisse vraiment beaucoup plus de temps à l'attaque de se placer. Beaucoup plus de place également. Là. Exactement, et les redirections sont plus faciles à ce niveau-là. Alors, c'est un petit peu... faut faire attention toujours là, à ce niveau-là. Là. Une belle poussée des Rouges. Bel arrêt de Didier Riepel. Toujours important d'avoir les bras dans les airs à pur instant. Une chose qu'on remarque également du côté des joueurs un petit peu plus avancés, c'est que le ballon vraiment va sortir plus rapidement des mains appelons-le le monteur de ballon, faute de meilleurs termes. Là, le joueur qui commence avec le ballon va vraiment faire une passe rapide parce qu'on a seulement 16 secondes comme tu le mentionnais. Donc c'est important de bien faire progresser le ballon dès les premiers instants de l'attaque. Exact. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez les joueurs débutants. Là. Des fois, il y a un peu un petit stress là, à prendre le ballon comme premier joueur, un peu le QB. Mais en fait, à pur instinct, les joueurs les plus expérimentés, souvent, ils vont juste se débarrasser, faire avancer le ballon le plus vite possible. L'important, c'est de prendre le plus possible du terrain et de ne pas rester derrière là, pour avoir des longs jeux, le moins de longs jeux possible. Parce qu'on le sait également, lorsqu'on est derrière cette ligne de mêlée, les passes vers l'avant sont autorisées. Donc, on peut être tenté d'essayer la longue passe, là, le boulet de canon au fond. Par contre, ça fonctionne plus ou moins souvent, on s'en rend compte. Donc là, est-ce que c'est quelque chose que... side-to-side, ouais, exactement. Bien fait du côté des Noirs. Ah, les Noirs qui se déplacent très bien, là, très difficile à couvrir pour l'instant. Là. Bon, on les connaît, tu le mentionnais tout à l'heure, c'est peut-être une équipe avec un petit peu moins de cardio, mais qui vont prendre soin du ballon, qui vont le faire progresser de façon efficace. Les Rouges là, qui ont de la misère à s'installer en début de partie.
Une chose, justement, tu me parlais tout à l'heure là, des longues passes. C'est quelque chose là, que les gens peuvent un peu moins comprendre les premières fois que tu joues à Pur Instinct. On a tendance à vouloir un petit peu trop en faire. Et une des raisons, en fait, qu'il faut pas en faire à Pur Instinct, c'est que c'est pas vraiment comme du flag football où qu'on peut faire progresser le ballon progressivement, ou comme le rugby, où que le ballon va progresser dans le terrain. On n'a vraiment aucun avantage à se faire toucher si on n'a pas traversé la ligne au complet, le terrain au complet à chaque fois. Alors, si on fait une longue passe et il reste 5 mètres à faire, ben ça nous donne un retrait, il n'y a pas d'avantage. On doit refaire le terrain au complet. Alors, souvent, les gens ont tendance à vouloir faire justement des longues passes, mais il faut vraiment être très, très précis lorsqu'on fait ces passes-là. On a vu également, Dominique, une phase de jeu, une interception. C'est important de savoir que lorsqu'il y a une interception, les mêmes règles s'appliquent. Presque les mêmes règles, en fait, à l'exception des situations de hors-jeu. Donc, le jeu qui peut se transporter puis faire des points lorsqu'on est en défensive. On voit également, il y a plusieurs joueurs, on voit les joueurs qui contournent les cônes, à l'exception des joueurs qui sont sur le terrain. Donc, les 5 joueurs impliqués dans la séquence peuvent aller directement, lors d'un changement de manche, dans la prochaine zone, soit zone offensive, soit zone défensive. Ça accélère le jeu en grande partie. Une belle redirection ici, vraiment comme une manchette de volleyball. Ça donne 1 point en tant que tel. Lorsqu'on utilise seulement 1 point pour le faire, là, c'est là qu'on va pouvoir avoir plus de points. Vraiment, les Noirs là, qui tirent avantage de la défensive un petit peu poreuse. Là. Les Rouges qui semblent pas être sur la même page en défensive. On peut appliquer de la pression, on peut être également un peu plus passif, mais c'est important que les deux joueurs soient au courant de la stratégie adoptée. En ce moment, on laisse des 2 contre 1, ce qui occasionne des points faciles du côté des Noirs. Alors, c'est notre fameuse 5e manche là, qui est en cours. Là. La 5e manche est souvent la plus difficile. C'est là que des fois qu'on peut avoir des revirements de situation au niveau des points. On va voir si les Rouges peuvent en profiter. Là. Ils ont 3 retraits à faire. Voir si on est capable d'aller chercher quelques points pour réduire l'écart. Et voilà, c'est bien fait. On en parlait, hein, c'est un botté, ça vaut 2, c'est payant. Très beau botté avec l'extérieur du pied. C'est très difficile à lire là, normalement en défensive, de voir qu'est-ce qui va se passer. On le sait, il y a deux types de botteurs. Hein. Il y en a qui bottent un peu avec les lacets, le dessus du pied, puis d'autres qui vont un peu plus avec le côté de celui-ci. C'est tout à fait différent. Puis encore une fois, tu en parlais, hein, la 5e manche qui est un petit peu plus difficile du côté des Noirs, la défensive qui est moins agressive, un peu plus sur les talons en raison de la fatigue, puis là, les Rouges qui semblent vouloir capitaliser. Et regarde ça, tout le terrain qu'on donne, Dominique, du côté des Noirs, c'était pas le cas en début de partie. Puis même une erreur cognitive très, très grave. 2 joueurs qui mettent de la pression sur le même porteur du ballon. Ça donne un botté facile dans la zone des buts. Le score qui se resserre en fin de 5e manche. On a eu 3 séquences pour 6 points chez les Rouges. On se croyait en contrôle, puis un revirement de situation. Puis là, il y a un petit problème. Dominique, moi j'ai seulement compté 2 retraits. Est-ce qu'on va reprendre? Oui, en effet, je pense qu'on a 2 retraits. Là. Le marqueur qui est sur le côté informe un peu les joueurs. Là. Ça peut arriver quand même assez fréquemment à Pur Instinct. Le jeu est comme en continu. Alors, le marqueur qui informe les joueurs présentement qui doivent revenir sur le terrain, il leur reste un retrait avant la pause. Une pause d'ailleurs qu'on doit dire qui est entre 60 et 90 secondes. C'est très rapide les pauses à Pur Instinct entre les 5 manches. Encore une fois, ça vient challenger les joueurs au niveau du cardiovasculaire et surtout en fin de partie, là, ces petites pauses-là. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de stratégie. Seulement une petite gorgée d'eau et on est reparti. Et là, justement, d'après moi, tous les joueurs se sont rendus compte qu'il manquait un retrait. Et là, c'est reparti. Une dernière séquence peut-être pour les Rouges. Les Noirs espèrent peut-être que ça soit fini après cette manche-là. Donc la défensive side-to-side du côté des Noirs qui est bien exécutée. Limite les dégâts, mais quand même le score qui s'est resserré en fin de partie, Dominique. Et voilà, ça marche. Alors là, on peut voir, là, pendant qu'on voit quelques petits highlights là, de la dernière séquence, Charles-Antoine, c'est qu'est-ce que tu vois présentement chez les Noirs là, qui font une meilleure job, là, pourquoi ils sont en avantage de 3 points pour l'instant? Là? Vraiment, c'est au niveau des fondamentaux, Dominique. Je te dirais que leurs bottées sont plus précis, leurs pokes sont toujours mieux exécutés. Fait que de cette façon-là, ils se mettent jamais dans le trouble offensivement. Ils sont capables de se rendre avec un bon montant de secondes au cadran pour prendre des bons essais vers la zone des buts. Du côté des Rouges, ils vont devoir corriger ça dans la deuxième moitié de parcours. Là.
Ça marche, ça marche. Et dis-moi, pendant qu'on est en petite pause, là, je sais que t'es quelqu'un qui est comme moi, des fois, a essayé du pur instinct avec du monde du secondaire. Là. Dis-moi, ça a été quoi ton expérience là, avec des jeunes? Est-ce qu'ils sont capables de faire exactement ce qu'on voit à l'écran ou c'est un peu plus compliqué? Ben, c'est certain qu'avec des joueurs moins expérimentés, les différentes facettes de jeu vont vraiment être un petit peu plus difficiles. Donc, on en parlait, le poke, qui est pas vraiment un geste naturel, est pas tout à fait maîtrisé. Donc, on utilise beaucoup, vous vous en doutez, la passe vers l'arrière. Donc, c'est bien être capable de se positionner pour être capable de toujours garder une passe vers l'arrière, avoir des pokes un petit peu plus faciles. Puis lorsqu'on intègre le botté avec ça un petit peu plus tard dans le processus, ça fait des belles séquences tout de même. Mais c'est certain que les jeunes ont beaucoup de plaisir, même s'ils maîtrisent pas tous les fondamentaux. Là, c'est un sport où ça bouge, où les gens sont actifs, puis il y a beaucoup de plaisir à avoir. Alors, pendant qu'on parle de ça, on voit les joueurs sont déjà sur le terrain en train de revenir là, pour la sixième manche. Oh, ouais, c'est très court, c'est très, très court. On est en temps réel ici. Là. Alors, on est déjà à la sixième manche qui est entamée. Les Noirs, déjà qui reviennent en force. On voit que c'est une équipe là, qui est très agressive en début de période. Encore une fois, des joueurs plus explosifs peut-être un petit peu, là, qui sont capables d'aller chercher là, des Usain Bolt. Là, ça court pas mal. On a des trios qui courent pas mal vite d'ailleurs. Mais j'aime bien ça, là, du côté des Rouges, par exemple, je sens qu'on a décidé d'être un petit peu plus agressif en premier tiers. Là. Essayer de moins laisser manœuvrer l'équipe des Noirs. Puis on va voir qu'est-ce que ça va faire pour cette deuxième moitié. Encore un autre 2 points, un autre botté. Il faut faire attention chez les Rouges, là, vraiment, quand on laisse le centre du terrain et qu'on met pas de pression. À pur instinct, ça ment pas. Il faut toujours réussir, ce qu'on est capable en défensive, de faire penser le porteur de balle. On peut pas avoir un porteur de balle qui parcourt 10 mètres sans problème. Là. Ça va toujours nous créer beaucoup de difficultés si on fait ça à long terme. Absolument. Puis depuis tout à l'heure, je dis moitié, Dominique, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est combien de temps, combien de manches on va jouer lors d'un match de printemps? Ah, ben dans le fond, on dit toujours que ça va toujours varier de l'intensité de la partie des joueurs expérimentés. Mais là, ici, cette bande-là sont capables d'y aller pour des matchs de 25 manches. Parfois, des fois, on va aller chercher un 30 manches aussi. Mais les parties officielles, là, pour l'instant, sont de 25 manches. Mais ça peut arriver là, lors des parties de démonstration comme ça qu'on varie un petit peu, qu'on se rende à 30 manches. Et les groupes débutants, des fois, après 20 manches aussi, ça peut être un peu plus difficile pour eux. Quand on débute, souvent, on fait beaucoup de sprints inutiles. Alors, des fois, après un petit 20 manches, là, un peu plus, le cardio est très difficile. Oui, c'était très difficile du côté des Noirs. Une erreur un petit peu de débutant. Le joueur à l'avant qui met beaucoup de pression, mais le joueur à l'arrière qui, lui, n'était pas nécessairement au courant. Ça occasionne un 2 contre 1 assez facile. Alors, c'est très bien joué du côté des Rouges. Belle redirection. Malheureusement, c'est bon pour un seul point, étant donné que le joueur a capté le ballon à l'extérieur de la zone des buts. Ça, c'est une situation exacte. En courant. Une situation chez les Noirs qui est arrivée, qu'on peut dire qu'on va vivre avec ça, là, des doubles redirections ou des redirections alors qu'on était en mouvement. C'est des choses qu'on veut provoquer. Des fois, ça va arriver que c'est juste un très bon move offensif qui fait que l'autre équipe réussit. Là. On voit les joueurs des deux équipes qui prennent bien soin de faire pénétrer le ballon dans la zone des buts. Donc, contrairement à d'autres sports, là, c'est vraiment le ballon qui doit pénétrer dans la zone des buts. Les pieds, les mains, ça a plus ou moins rapport. On veut vraiment ramener le ballon dans la zone. Les Rouges sont très, très précis là, dans cette sixième manche-là. Là. Des gros pokes, on a des belles redirections, des beaux bottés. Vraiment, là, on veut revenir dans la partie. Absolument, un petit peu plus serré défensivement. C'est certain que c'est une lame à double tranchant, on le sait. En étant plus agressif défensivement, des fois, on va ouvrir d'autres choses, mais je pense que c'est la bonne solution. Défensive side-to-side ici. Oh. Alors, très bien fait. Le joueur qui ne pouvait pas attraper le poke dans la zone des buts, on sait que c'est interdit. Un poke dans la zone des buts, on doit automatiquement le rediriger. Là. Oh, une interception. Occasionne un retrait. Les Rouges sont très doux en défense là, quand même. Là. Ils ne s'aident pas pour l'instant. Là. Vraiment, là, ils laissent aller les Noirs jusqu'à il reste environ 5 mètres à faire. Là. Alors, il faut qu'ils soient beaucoup plus agressifs s'ils veulent réussir là, à les arrêter.
Oh, c'était un retrait, ça. Je pensais qu'on avait réussi à traverser le ballon. Mais non, le modérateur avait collé un retrait. Oui, comme tu mentionnes, peut-être la fatigue qui se fait ressentir parce que vraiment, on sent la défensive qui est un petit peu poreuse. Là. Rien enlevé au noir, cependant, qui font un très bon boulot offensivement. On devrait être un troisième retrait ici, là. On va voir si les rouges avaient de la fatigue aussi. C'est toujours la fatigue qui fait que des fois on veut reculer en défensive, essayer d'économiser des pas. Mais on peut vraiment pas en défensive, c'est pas le moment. Belle séquence défensive ici. Là. On vient Frédéric Kinkel là, qui vient remplir la fenêtre. C'est une fenêtre qu'on veut toujours aller chercher offensivement, essayer de trouver d'être entre deux joueurs, toujours assez utile. Puis là, Frédéric Kinkel qui a réussi à aller fermer cette fenêtre-là. C'est une question d'angle, hein, Dominique, on le sait. C'est vraiment de prendre des bons angles de poursuite, mais également aussi de se positionner dans les lignes de passe pour vraiment rendre le travail des attaquants le plus difficile possible. Oh, c'est trop long cette redirection, c'est bon pour un retrait. Le troisième, en fait. Oh, les Noirs qui avaient l'air agressifs là, pour partir, d'après moi, ils vont peut-être avoir un petit avantage. Mais tu mentionnais les joueurs débutants souvent qui lors des transitions, qui ne sont pas nécessairement bien positionnés sur le terrain ou qui ne savent pas nécessairement où aller. Donc, ils doivent y aller de longs sprints. Les joueurs plus expérimentés, souvent, qui maîtrisent un peu mieux ces transitions-là, qui vont y aller un peu plus avec un jogging plus constant. C'est pas moins fatigant, mais on va s'économiser un peu de cette façon-là. Voilà. C'est certain, on le voit un peu aussi, Dominique, du côté des deux équipes. Les joueurs se connaissent un peu, ils savent un petit peu quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de chacun des joueurs. Donc, il y a certains joueurs qu'on veut vraiment pas laisser aucun espace pour botter. Tandis qu'il y en a d'autres que là, c'est plutôt le poke ou la course leur meilleure arme. Donc, on voit des fois, là, si on se demande pourquoi tel ou tel joueur est beaucoup mieux surveillé d'autres, ben c'est peut-être parce que, justement, on sait que son botté est dévastateur ou bien qu'il y a beaucoup de vitesse en transition, donc on va s'adapter un peu de cette façon-là. Là. Alors, les Noirs qui ont une très grosse manche là, sont en train de creuser l'écart en haut de 10 points, mais on sait quand même qu'à pur instinct, là, les écarts peuvent vraiment facilement se rattraper si on fait un bon travail. Oh! Un beau 2 points, ça, une belle séquence offensive des Rouges. Attrapé spectaculaire d'Étienne. Et encore une fois, les Rouges là, qui abandonnent pas. Il y a des belles redirections qui se fait, des belles séquences de jeu. Là. Des séquences qui ont l'air faciles, là, mais quand on les rendu sur place, c'est jamais facile de pouvoir faire ces redirections-là. Le duo défensif là, de William Pinard et Dominique Soucy, là, justement, des longs bras quand même dans ce duo-là. D'après moi, ça va être difficile à battre là, pour les Rouges, les séquences. On va voir les prochaines si on peut en voir. Là. Souvent, les joueurs comme toi, Charles-Antoine, vous aimez ça, quand même garder les mêmes duos lors d'une partie. Pourquoi c'est comme ça pour vous autres? Ben, moi, je sais que de garder les mêmes duos pendant quelques manches successives, ça permet d'installer une certaine chimie, une certaine connexion. On peut mieux communiquer avec son partenaire défensif, essayer différentes stratégies, un peu essayer de brasser les cartes. Puis de cette façon-là, on peut aller chercher une certaine synergie défensive puis essayer de rendre la tâche la plus difficile possible pour les attaquants. Est-ce que les joueurs défensifs ont le temps de se parler vraiment ou c'est... C'est certain, comme on le disait, 90 secondes entre les manches, c'est assez bref, mais c'est simplement là, de se donner un petit peu de quelques petits conseils, s'assurer d'être sur la même longueur d'onde. On sait que c'est pas nécessairement des athlètes qui proviennent des mêmes sports. On sait qu'on a des athlètes de football, de basket, de hockey, puis j'en passe. Donc, mais c'est certain que c'est tous des athlètes d'élite relativement. Donc, on connaît les termes, on connaît la façon de communiquer sur un terrain sportif, puis de façon générale, ça se passe assez bien. On va revoir notre duo que je te parlais, voir qu'est-ce que ça va nous donner cette fois-ci.
Malheureusement, Oh, un gros botté. en plein ça, on le voit, c'est bien exécuté. Les rouges qui tentent, qui se laissent pas aller. Là. Alors, on recule chez les Noirs, encore une fois. C'est des situations que moi j'aime un petit peu moins toujours. Quand on recule comme ça, là, trop rapidement, je trouve que ça laisse trop les côtés. Très difficile à gérer un side-to-side là, alors qu'il nous reste 10 secondes sur le cadran. Là, c'est très, très difficile. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, du côté des rouges, vraiment avec des passes un petit peu plus lobées, on sait que c'est pas l'idéal. Ça laisse plus de temps aux défenseurs pour s'ajuster. C'est de cette façon-là qu'on va vraiment se faire rusher puis se faire mettre de la pression très rapidement. Donc, c'était peut-être pas une montée idéale. Déjà arrivé à la 10e manche. Encore une fois, on va voir si c'est une manche qui va payer au niveau d'un des deux clubs. Souvent, c'est là qu'il y a des écarts de points qui peuvent se creuser. On sait tantôt, c'est les rouges qui avaient un peu plus de gaz en fin de match, qui ont été capables de remonter le score. On va voir si le même scénario va se reproduire. Donc là, c'est la dernière chance pour cette 10e manche du côté des rouges. On a donné le point. La défensive n'avait pas réussi à toucher avant que le ballon traversait au complet. On était un petit peu gourmand ici chez les Rouges, des bottées en début de séquence. Toujours impressionnant aussi de voir, ça a failli l'échapper. Là. Oh! On voit les joueurs un peu plus expérimentés qui ont différentes façons de faire progresser le ballon avec le poke. On a le classique poke, coup de poing. Il y en a qui sont un peu plus en haut de la tête, donc c'est assez impressionnant de les voir manier le ballon. Une belle course de Frédéric Kincaid là, en fin de période. Là, un tout-terrain en défensive là, qui nous permet d'aller chercher un dernier retrait. Alors merci Charles-Antoine. On va aller voir dans les prochaines minutes là, Marc-Antoine Langevin qui fait une analyse là, du dernier 5 manches qu'on vient d'avoir. Ben, c'était un plaisir. Alors, on est de retour avec Marc-Antoine Langevin, notre analyste. Alors, Marc-Antoine, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Donc, ici sur le jeu, à ce moment même, la défensive est en parfaite position pour les attaquer, mais on n'a pas pris avantage. Alors, Kincaid, qui aurait pu y aller d'un poke direct au pylône, mais a décidé d'y aller un peu plus courageusement et est allé d'une longue passe qui a été redirigée par Mathieu. Maintenant, on voit les deux gars en défensive ont été attirés par le ballon, qui ont fait en sorte que Dominique est en mauvaise position pour couvrir le joueur, qui s'est donné 2 points. Donc ici, très belle anticipation de Charles-Antoine. Peut-être que la force qu'on joue avec les joueurs, on sait un peu de on sait que Babilé souvent va tenter une passe par en arrière. Il l'a vu amplement sur ce jeu-là. Peut-être que Babilé aurait dû voir que Charles-Antoine fait juste le lire et il y aurait eu une passe facile ensuite. Donc, prochain jeu, un poke à la WB comme d'habitude, en long. On y vise souvent ça. Ici, la défensive était un peu dans le trou, mais Kincaid est bien revenu en coupant la passe. Donc, prochain jeu. Ici, c'est la première fois que j'ai vu ça. Okay? L'offensive sont venus inonder un côté de terrain. Et là, c'est comme si, au début, on va sûrement le revoir. Non, on ne le revoit pas, malheureusement. Donc ici, okay, prochain jeu, on voit la passe à Dominique Labbé. Dominique Labbé voit du coin de l'œil Frédéric Kincaid qui fond sur lui. Il sait qu'il n'a pas le temps d'attraper le ballon. Donc, fait une belle redirection pour un 2 points. Maintenant, Charles-Antoine Gauthier, la passe à Dominique Labbé. Qui, je ne sais pas si on a donné le point là-dessus, Dominique, mais... Ah oui, on l'a donné. D'après, c'en était un. Mais ici, la défensive est en mauvaise position. Les deux joueurs sont du même côté. Charles-Antoine voit la situation. Dominique Labbé, qui est tout seul. La défensive est en mauvaise position. Un point facile pour les Rouges. Et là, on voit là, les grands bras à William Pinard qui donnent la difficulté à la défensive. Ici, les deux joueurs défensifs, je ne sais pas s'ils ont vu, mais Maléza était dans la zone des buts.
pas sur un peu plus loin dans la séquence. Donc, il ne peut pas attraper de passe à part en redirection. Donc, belle lecture de William Pinard qu'on l'a vu. Il attendait juste ça que Doumbé fasse la passe à Charles-Antoine pour qu'il redirige dans la zone début. Mais belle réaction défensive. Maintenant, on va le revoir. Ici, c'était un rush and stick qu'on appelle parfait. Mais je ne suis pas trop sûr de la passe si elle est très légale latéralement. Dominique, là, Ça semblait légal quand même. Ça semblait légal, mais en plein le jeu pour briser le rush and stay. Peut-être le botté pas assez loin. Belle persévérance de Frédéric Kincaid qui est revenu par la suite. Là, mais il n'avait pas le choix de rediriger et le jeu a manqué. Mais belle persévérance sur le jeu de Frédéric.